Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Être enceinte et ne pas avoir de libido. Rassurez-vous, ça arrive. Et c'est justement en entendant des récits de ce type qu'on peut enfin déculpabiliser. Juliette, mon invitée du jour, nous parle sans tabou de son manque de libido pendant ses 2 grossesses. Entre la fatigue extrême, le bidon qui s'arrondit, les questions qu'on se pose et les doutes qu'on a, le manque d'envie se fait parfois sentir. Alors comment ça se passe dans le couple quand les rapports sont quasiment inexistants pendant plusieurs mois? Est-ce qu'on arrive quand même à trouver des moments d'intimité qui viennent compenser? Et puis finalement, comment ça se passe la reprise? Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'histoire de maternité et de sexualité de Juliette. Bonne écoute! Coucou Juliette, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu intime, d'un sujet parfois même tabou. On va parler de la sexualité pendant la grossesse et après la grossesse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi comment Juliette ça s'est passé, tes premiers émois amoureux? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert la sexualité en tant que jeune fille, jeune femme, s'il te plaît? Ouais, bonjour à toutes. Écoute, moi ça remonte maintenant à l'adolescence, hein, fin lycée. Mhm. Fin lycée, et après, début de mes études. J'avoue que j'étais pas trop à l'aise, tu vois? Trop à l'aise avec mon corps et tout, donc pour moi c'était un peu, déjà un sujet tabou, tu vois? Parce que, je me comparais, ce qu'il faut pas faire, mais à mes autres copines qui avaient déjà eu, leurs premiers amours, leurs premières fois et tout. Et toi, quand tu l'as pas encore fait, tu te sens un peu à l'écart, tu as un peu peur. Donc, mais bon, après, le fait d'avoir démarré mes études dans une autre ville où tu peux un peu renaître entre guillemets comme une nouvelle personne, tu connais moins les autres ne te connaissent pas, ne connaissent pas ton passé. Et ben écoute, là, j'ai rencontré un garçon avec qui ça l'a fait et avec qui j'étais en confiance. Et voilà, c'est surtout ouais, la première fois, le pas à sauter qui est le plus Ouais. compliqué, je crois. Après, C'était à quel on se âge cette découvre. première fois? Et ben du coup, 19 ans. 19 ans, ouais. Est-ce que tu Tu peux parler sentais de ça, hein, je un sais pas. jugement ou des questionnements, par exemple, justement, de la part de ton entourage ou finalement ça allait avec tes amis proches? Comment ça se passait? Plus de la part des garçons, tu vois? Mmh. Autant avec mes copines filles, non, parce qu'on était, certaines l'avaient fait, certaines l'avaient pas fait et tout, mais plus, ouais, le regard des garçons, Ouais. «Ah toi tu l'as pas encore fait», ça c'était plus ouais, plutôt le regard des garçons. Mmh. J'imagine. Et alors avec ce Des garçon, est-ce petits que cons ça à a cet été, âge-là. ouais, bah, ça c'est clair. Est-ce que ce garçon, il est resté un petit peu dans ta vie ou c'était vraiment, l'histoire de quelques jours, quelques semaines? Quelques semaines. Ouais, C'était OK. pas, voilà, OK, pas mais une bon très après longue voilà, période. ça a ouvert la porte à d'autres aventures, d'autres expériences donc enfin, je sais pas, Bien c'est un sûr. peu comme tout, une fois que tu l'as fait, tu te sens beaucoup plus en confiance et je sais pas, c'est un peu comme l'accouchement, je sais. Ouais, Tu vois, au ouais, départ, ouais. tu sais pas où tu vas. Et après, Mmh. quand tu vis ton deuxième accouchement, tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment réagir, alors que la première fois, c'est vraiment C'est une l'inconnu, quoi. découverte. Bah, ouais, complètement. Ouais. Bon et alors, Juliette, tu es maman maintenant de 2 enfants. À quel âge, as-tu, eu ton premier enfant? J'ai accouché à 29 ans du premier. 29 ans, OK. Et alors, est-ce que le sujet du sexe pendant la grossesse, c'était quelque chose qui te questionnait, qui t'angoissait même, pourquoi pas, avant de tomber enceinte ou tu y pensais, pas du tout? Ah non, j'y pensais pas du tout et Mmh. bon, sachant que moi, je suis un peu quelqu'un de très organisé qui programme, planifie beaucoup. Donc, tu Ouais. vois, par contre, quand je savais qu'on allait lancer le projet bébé, je surveillais à fond mes périodes. Donc, par contre, pendant ces périodes-là, voilà, mais avec mon conjoint, on était à fond. Donc, mais je pensais pas à l'après. C'était vraiment, là, c'était à l'instant présent. Il fallait que ça marche, il fallait qu'on maximise nos chances. Donc, ouais, là, niveau libido, ça allait, quoi. Ouais, vous étiez plutôt en mode productivité activée, quoi. Ouais, exactement. Et est-ce que c'était pesant pour le couple justement peut-être un rythme trop effréné ou, un peu trop, prévu? Ou non, bon finalement ça c'était quand même cool? Bah non, c'était cool parce que ça a marché du premier coup. Donc, Bon, ça va alors.
Il n'y a pas eu trop Voilà. d'attente. Ouais, ok. Ouais, donc dans ce cas-là, ça va. Ouais. Et alors, pendant la grossesse, comment ça s'est passé? Est-ce que toi, t'avais envie? Est-ce que c'était comme avant? Est-ce que c'était complètement différent? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non, c'était quand même différent. Ouais. Normalement, mon partenaire, il avait toujours quand même envie et tout. Donc moi, au début, ça allait aussi. J'avais pas de symptômes désagréables, mis à part la fatigue, voilà, mais sinon, ça allait. Par contre, à partir du moment où vraiment mon ventre, commencé à sortir, Hmm. pour moi, c'était beaucoup plus compliqué. Là, ouais, franchement, à partir des 3 mois, on n'a plus rien fait. Ah ouais, jusqu'à la fin Ouais, de la 3 4 mois. grossesse. Parce que, Ouais. ouais. Alors, est-ce que toi, Mais tu parce sentais que que, ton après, bon, conjoint était dérangé par ce ventre? Est-ce que c'est vraiment toi avec toi-même ou tu avais plus de mal avec ces changements corporels? non, c'est vraiment moi avec, Hmm. ouais, moi-même. Je sais pas, Ouais, après, enfin, on se fait des idées, mais voilà, je savais qu'il y avait le bébé dans le ventre, et voilà, la pénétration, tout ça, j'étais pas du tout à l'aise. ouais, Après, il a super bien respecté, enfin, franchement, il m'a jamais mis la pression pour ça, il m'a jamais fait ressentir le fait que, voilà, on n'ait rien fait pendant 5 mois, donc, ouais, non, non, ça c'était, il était compréhensif. ouais, Ouais. ouais, ouais, Bon, c'est ouais. génial. Et est-ce qu'au niveau du couple, vous aviez quand même des moments d'intimité autrement, hein, pas forcément via des rapports sexuels, mais voilà, tout simplement des caresses, des mots doux, des choses comme ça qui entretiennent aussi l'amour malgré tout? Enfin, je réfléchis parce que du coup, ça commence un peu à remonter, mais, ouais, peut-être alors plus, oui, du coup, moi vers lui, parce que voilà, je savais que je comblais pas forcément un besoin qu'il avait, mais Mm. pareil, hein, sans qu'il me mette la pression ni rien. Ouais. Mais, mais pareil, enfin, franchement, à partir de 6 7 mois, pareil, ouais, non, les 7 mois, non, là, mais moi, il fallait plus me parler de ce sujet, c'était. Fallait plus te toucher, quoi. Non. Ouais, ouais, non, non, c'était. Non, 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 j'avais autre chose à penser, autre chose à faire. C'était pas. Ouais, non, non. C'était pas à l'ordre du jour, quoi. Ah non, non, non. D'accord. Et alors, est-ce que pour le postpartum, tu y pensais ou encore une fois, c'était vraiment, tu disais, bon, bah, on verra quand ce sera le moment. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à penser. Comment t'envisageais la suite et le post-accouchement? Non, ça, ouais, l'envie est vite revenue. Mhm. Après, c'est juste que j'avais des craintes parce que j'ai eu une épisiotomie des points. Et D'accord. donc, vraiment, moi, je voulais avoir le rendez-vous des 6 semaines où la gynécologue, elle vérifie bien et tout, pour un peu attendre le go, tu vois, parce que voilà, vraiment ça me faisait peur, que ce soit pas bien cicatrisé ou quoi. Mais voilà, une fois que j'ai eu le go, non, c'était reparti. Après, ouais, voilà, ça a été tout doucement parce que, bah ouais, quand tu fais rien pendant plusieurs mois, quand tu as vécu un accouchement, Bien sûr. bah la zone, elle est plus pareille. Et ouais, Ouais. j'ai eu des douleurs au début, mais pareil, on a pris notre temps et sans forcer ni rien. Et voilà, petit à petit, mais peut-être que j'ai mis un bon mois, ouais, 4 6 semaines à ne plus avoir de douleur pendant les rapports, quoi. Ah oui, donc il a fallu quand même plusieurs rapports pour que ça redevienne un petit peu comme avant. Ouais, Ouais. Oh, ouais, ouais, ah ouais, ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais, il faut le temps que le, Et le puis là, corps je se parle pas du remette. rapport au corps, hein, parce qu'après, il y a quand même aussi après, le rapport au corps où tu vois ton ventre mou, là, qui pendouille et tout. Bon, après, il faut pas y penser. Moi, mon mec, pour ça, il est super. Il dit toujours que je suis belle et tout, que voilà. Mais, euh, mais bon, quand juste on est juste avec nous-mêmes, on se dit, ah là là. Ouais. C'est quelque Mais, chose avec lequel tu as eu du mal, justement, ce corps ah transformé? ouais. Ouais. Ah ouais, j'étais pas du tout préparée à avoir ce ventre Hmm. vide, mou, et qui Hmm. met du temps à dégonfler, hein. Bien sûr, C'est... plusieurs jours, semaines, parfois mois, ouais. Ah ouais, puis alors pour la deuxième année, hein. Alors, Moi, le deuxième, ça m'a tué, ouais. Mais ouais, d'accord. Et alors justement, ce ouais. deuxième enfant, est-ce que pareil, vous êtes reparti un petit peu dans un protocole bien précis pour le concevoir? Est-ce que ça s'est fait plus naturellement? Raconte-nous. Non, 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 même protocole. Et par contre, voilà, je rejoins ta première question là tout à l'heure. Ouais, Mhm. du coup, c'était plus fatigant vu qu'on était toujours en mode productivité pendant la période. Et que là, ça a marché bon, au bout de la troisième fois, donc ça va. Mais c'est vrai que ouais, tu t'essouffles plus vite. Et bah, on va pas se mentir, hein, quand tu le fais 2 fois par jour sur 3 4 jours, t'as moins envie hein, à un moment. Ouais, tu satures un peu, Donc quoi. voilà. Mais, mais ouais, donc voilà, voilà, on était en mode protocole. Ouais, Ouais, l'envie s'essoufflait un peu. Mais bon, voilà, pareil, ça a marché assez rapidement, donc on se donc plaint ça pas. va. Ouais, ouais, ouais. Et alors pour cette deuxième grossesse, est-ce que ça a été pareil que pour la première? Dès que le ventre est arrivé, l'envie est partie? Alors, bah, le ventre est sorti beaucoup plus vite.
Ouais, souvent c'est le cas. Mais là, c'est surtout, bah, là, j'avais des nausées, j'étais très, très fatiguée, j'ai été malade et en fait, bah, quand tu es fatiguée, quand tu as déjà un premier enfant à gérer, ton boulot, bah, ouais, je suis désolée, mais ça passe bien après, quoi. Le soir, moi, je non, non. Ouais, tu dors, Mais quoi. ouais, donc pareil, jusqu'à 3 4 mois, mais de façon moins régulière encore que pour la première, tu vois? Mais vraiment parce que j'étais vraiment très, très fatiguée, très malade, quoi. Ouais et puis de toute façon, quand on a déjà un premier à gérer, ça c'est aussi autre chose, hein, niveau orga, on n'est plus que tous les 2 donc c'est différent, Ouais. j'imagine. Puis moi, je pars du principe qu'il faut que ça reste un moment de plaisir, en fait. Donc, Mmh. si en fait, il faut que je me force, que déjà, il faut se forcer à faire des trucs à la maison, la vaisselle, le linge, Mmh. tout ça. Donc, si en plus tu dois te forcer à faire ça et que tu prends pas de plaisir, je vois pas l'intérêt, en fait. Oui, il faut pas que ça devienne une case à cocher, quoi. Ouais, voilà, une contrainte. Mmh. Ouais, Voilà, ça a été je calme comprends aussi, et toujours encore plus calme. une compréhension Ah ouais, ouais, une ouais, patience ouais. de la part de ton conjoint, ouais. Ouais, bah, après, je pense même lui de me voir, fatiguée, Mmh. malade, alors voilà, même si, il me trouvait belle enceinte, enfin, tu pas envie de forcer ta partenaire Ah non. à ces moments-là, quoi. Donc Ouais, bon et alors ce top. deuxième accouchement, est-ce que tu as eu, un accouchement par voie basse? Est-ce que tu as eu des séquelles, type, point comme pour le 1er ou pas? Ouais, j'ai eu un accouchement par voie basse et j'ai eu juste un micro-point, mais j'ai eu un hématome aussi, un gros hématome. Donc Ouais. pareil, tu vois, même si l'envie était là, moi j'ai attendu le check, des 6 semaines. Après, je Mmh. pense que c'est psychologique, hein, mais voilà, je voulais l'aval, de ma gynécologue, pour dire que tout allait bien et hem et voilà, après c'est reparti, bon, non, ça a été plus rapide là quand même, moins de douleur et ça a été plus rapide de retrouver les sensations. OK Mais et le rapport au mais corps, cette fois-ci, plus compliqué? Pareil? ah Comment ouais, compliqué, ouais? non, plus compliqué. J'ai mis beaucoup plus de temps à retrouver mon corps d'avant. Donc là, Mmh. hein, je te le dis en années, plus de 18 mois. Ouais, d'accord. Hem, donc bon, Rémi toujours pareil, mais lui ça allait de son côté, il me trouvait Mmh. toujours, belle, attirante. Mais ouais, non, moi j'ai eu du mal à retrouver ce corps, à me sentir, moi-même, Mmh. tu vois, quand tu as connu ton corps, ferme, quand tu avais une routine sportive et tout et que et là, tu as l'impression de faire des efforts au niveau de la nutrition, de reprendre du sport et tout et que tu te dis: «Mais non, mais j'ai toujours ma petite brioche et tout», C'est pas voilà, évident, hein, c'est, mais moralement, bon. ouais. Ouais, ouais. Bon et là, tes enfants Mais sont plus grands maintenant. Comment tu te sens déjà dans ce corps? Est-ce que tu te sens, aussi bien que dans ton corps, d'avant grossesse ou malgré tout il y a des petites séquelles ou des changements? Comment ça va? non, franchement, maintenant, je me sens beaucoup mieux Mmh. et je me dis: «Ouais, quand même, j'ai eu, 2 accouchements, 2 grossesses, 2 gros ventres» et ouais, aujourd'hui, je suis en paix avec mon Ouais, corps. Ah, malgré la peau relâchée du ventre, mais je me dis: «Bah, maintenant, c'est bien, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, enfin, on passe, toutes par là aussi, hein, on ça est toutes, aide, ouais. confrontées Mmh. au même changement du corps, donc non, franchement, aujourd'hui, ça va. Bon, tant mieux et alors, dans une vie un petit peu à 1000 à l'heure comme ça avec 2 enfants, un boulot, ultra prenant, est-ce que, il y a quand même un petit peu de place pour l'intimité et un petit peu d'envie? Ouais, ouais, Ouais? mais bah, après, je pense que ça, c'est pas par rapport au cycle, hein, mais ouais, il y a des phases où, j'ai très envie, il faut que ce soit, hein, là, ce soir, Ouais? maintenant, à l'instant T et d'autres où, je pense que c'est par rapport au cycle, hein, je suis pas trop renseignée sur le sujet ou non, là, vraiment, j'ai pas envie. Mais ouais, non, s'il y a toujours la place, pour, ces Mmh. petits moments, ouais, ouais, enfin, pour nous, c'est important aussi, de savoir se retrouver, Eh oui. tous les 2 plus intimes, quoi. Bah, ouais, oui, bien sûr, c'est bien aussi de se retrouver en tant que couple et pas forcément que parents et ça, parfois, on a du mal un Ouais. petit peu à y penser mais je pense que c'est quand même, central. Voilà. Alors c'est sûr, c'est plus, «Hop, tu envie un dimanche après-midi», bah non, il y a les enfants et tout, donc c'est un peu plus «planifié» entre guillemets, Bien mais sûr. voilà, voilà. Mais l'envie et le désir sont là, Ouais, c'est le donc principal. ouais, ouais. Ouais. Bon et Juliette, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être à une future maman qui nous écoute, qui se sent mal parce qu'elle sent qu'elle a pas de libido, voilà, qui culpabilise même peut-être? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour, la rassurer et lui montrer que finalement, tout peut quand même bien se passer, quoi?
Je pense que le fait de ne pas avoir de libido, elle est pas la seule. Franchement, on est, plusieurs à ne Ouais. rien ressentir pendant la grossesse et franchement, c'est OK. Moi, ce que je conseillerais, c'est ne vous forcez pas. Enfin, j'entends trop de copines ou de filles qui disent: «Ah moi, je me suis forcée pour faire plaisir à mon mec parce qu'il a besoin et tout». Non, non, ton mec, il a pas besoin. Donc si toi, t'as pas envie, bah, c'est non et puis enfin, tu portes son enfant, tu fais déjà beaucoup. Enfin, pour moi, c'est vraiment se forcer, c'est vraiment le truc à Mmh. ne pas faire. Mmh. Je pense que nos mecs, ils sont capables de comprendre ça, d'entendre ça. On vit plein de changements dans notre corps, dans notre tête, dans nos Ouais. émotions. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il faut laisser le temps. Ça reviendra après, hein. On parle de 9 mois au maximum. Donc Oui, dans une je vie, pense pas que ce finalement, soit la fin c'est... du monde pour eux, qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs non plus. Donc Ouais, 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 bien sûr. après, Ouais, voilà, donc... communiquer. Si vraiment pour le mec, c'est un souci, c'est pas d'instaurer un dialogue, une communication. Et comme tu dis, de se retrouver dans cela par d'autres moments de caresse, de moments Mmh. de d'intimité autre, Mais ne pas se forcer, mais quoi. voilà, ne vous forcez pas. Mmh. Ouais, Non. ouais, ouais, tu bien raison. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Juliette pour ce récit. J'espère qu'il pourra aider les mamans aussi à, bah, oui, à comprendre que ce n'est pas grave, hein, si on n'a pas forcément envie pendant qu'on est enceinte. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on entend quand même souvent qu'avec les hormones, les femmes enceintes, elles ont super envie tout le temps et tout. Et c'est vrai que si c'est pas notre cas, bah, du coup, je pense qu'on peut vite culpabiliser. Donc c'est bien aussi d'entendre ce type de récit et de montrer que Ouais. finalement, ça n'empêche pas d'avoir un couple uni, soudé et qui prendra le temps de se retrouver, par la suite. Donc merci pour ce partage. Avec plaisir, Lou, merci à toi. Bon, clairement les filles, si vous êtes enceinte et que vous aussi vous n'avez pas de libido, pas de panique. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. La communication avec son conjoint est vraiment la clé et puis bon bah comme le dit Juliette, surtout ne vous forcez pas. Si vous n'avez pas envie, dites-le clairement et puis n'oubliez pas de vous écouter. On se retrouve mardi prochain pour découvrir le récit de maternité de Jessica qui nous parlera de sa maternité rêvée. Allez, d'ici là je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.